Une impression de relâchement avec les gestes barrières en raison de ce beau temps. Les autorités doivent trouver la parade alors que la crise sanitaire est toujours bien là, malgré les 30 millions de Français qui ont déjà reçu une première dose de vaccin. Et exemple à Paris, sur l'esplanade des Invalides, deuxième soirée consécutive hier avec un grand rassemblement de jeunes venus faire la fête. Pour le deuxième soir aussi, évacuation donc par les forces de l'ordre. Au final, 3 interpellations. Roman Oquet, vous étiez au milieu de ces jeunes pour comprendre leur motivation. Oui, et ils étaient des centaines, mineurs pour la plupart, à danser, chanter, sauter les uns contre les autres. Voilà, vous l'entendez, une fête XXL pour souffler, décompresser, avoir aussi sa dose d'adrénaline face aux forces de l'ordre. C'est ce que m'ont expliqué ces adolescents qui bravaient toutes les règles sanitaires. Vous n'avez pas de masque? Dans les mains. Honnêtement, vu le nombre qu'on est, personne ne les assure, personne ne les porte en fait, donc bon. J'ai pas mis de masque de la soirée, mais j'ai déjà eu le Covid il y a quelques mois, du coup, je fais un peu moins gaffe depuis. Je suis vaccinée et je pense pas être un risque pour les autres, donc bon, voilà. Donc, ils vont revenir. Dès hier soir, sur les réseaux sociaux, des messages circulaient pour organiser d'autres soirées dès la semaine prochaine. Alors, ces rassemblements ont lieu en extérieur. Le risque de contamination est donc limité, rassure Bruno Megarbane. En fait, c'est plus la répétition de ces fêtes qui inquiète le chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Ces soirées, réunions, rassemblements pourraient compromettre cette baisse en ralentissant davantage le rythme de la régression de l'épidémie, voire en conduisant l'épidémie vers un plateau qui ferait le lit d'un éventuel rebond plus important en septembre-octobre. Alors certains politiques prônent la levée du couvre-feu, comme la patronne de l'Île-de-France Valérie Pécresse, une option balayée par le ministère de l'Intérieur selon nos informations. Plus de 35 000 personnes ont été contrôlées rien que vendredi soir. Pas de laisser-faire, donc il faut poursuivre ce couvre-feu car la situation sanitaire le nécessite, explique l'entourage de Gérald Darmanin. Roman Oquet, merci.